Le poste de Xabi Alonso au Real Madrid était menacé depuis plusieurs semaines. Mais après avoir perdu sa première finale à la tête du club et contre le FC Barcelone, rien de moins, il a finalement quitté ses fonctions et a immédiatement été remplacé par son ancien coéquipier, Álvaro Arbeloa. Certains rapports affirment qu'il a été limogé. D'autres parlent d'un accord mutuel entre l'entraîneur et le club. Et d'autres encore disent que c'est lui qui a choisi de partir. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, son passage prenant fin après seulement 8 mois. Et certaines personnes doivent être très heureuses de cette nouvelle des supporters jusqu'aux joueurs qui l'ont côtoyé au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ces joueurs. Voici les 7 footballeurs qui seront les plus heureux du départ de Xabi Alonso du Real Madrid. En tête de liste, il y a bien sûr Vini Jr. Il était évident que lui et Alonso avaient eu un désaccord à un moment donné. On se souvient tous de sa réaction lorsqu'il a été remplacé lors du premier Clasico de la saison au Santiago Bernabéu. Il faisait le match de sa vie, créatif, percutant, faisant trembler les défenseurs et les fans du Barça, provoquant le danger à chaque action. Mais Alonso a décidé de le sortir à 18 minutes de la fin, alors que le match était encore indécis. Le Brésilien n'a alors pas pu cacher sa surprise et sa frustration. Par la suite, les signes se sont multipliés. Vini n'était plus l'homme fort du Real Madrid. Des rumeurs ont même rapporté qu'il refusait de prolonger son contrat et envisageait un départ à cause de l'entraîneur. Vini aime trop le Real pour vouloir vraiment partir. Alors, si un coach a réussi à le pousser à y penser, c'est parlant. Il sera donc sans doute le plus heureux de voir Xabi Alonso faire ses valises. D'autant plus que sa forme avait nettement baissé sous le technicien espagnol. Et il espère sûrement retrouver son meilleur niveau avec Arbeloa. Un autre joueur qui se réjouira sans doute, Endrick. Le jeune Brésilien n'a tout simplement jamais eu sa chance sous Alonso. L'entraîneur ne l'a pas utilisé une seule fois, le forçant à partir en prêt à Lyon en janvier pour obtenir du temps de jeu avant la Coupe du Monde. Résultat, il a marqué après seulement 42 minutes avec son club temporaire, la preuve qu'il n'était pas le problème. Il manquait juste d'occasion. Voir Alonso quitter le club mettra certainement un grand sourire sur son visage. Endrick reviendra en été avec un nouvel espoir de convaincre le nouveau coach. Peut-être regrettera-t-il simplement que ce changement n'ait pas eu lieu quelques semaines plus tôt, car il n'aurait alors pas eu besoin de partir en prêt. Et puisqu'on parle de Brésiliens, il y en a un autre qui doit aussi être ravi du départ d'Alonso. Vous devinez qui c'est? Si oui, dites-le dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Maintenant, parlons de Trent Alexander-Arnold. On sentait bien qu'Alonso n'était pas son entraîneur préféré. Certes, il a souvent été blessé, mais même lorsqu'il était apte, il n'était pas un titulaire garanti. Alonso, préférant Carvajal. Un joueur du calibre de Trent pense naturellement qu'il mérite de commencer dans n'importe quelle équipe du monde. Donc, être sur le banc doit être difficile à accepter. Il n'a sûrement pas quitté Liverpool pour s'asseoir sur le banc madrilène. Lui qui a déclaré vouloir gagner le Ballon d'Or sait bien que ce rêve est impossible sans temps de jeu. Donc oui, il doit être plutôt soulagé de voir partir un coach qui ne le titularisait pas vraiment. Un autre satisfait potentiel, Dani Ceballos. Il n'était déjà pas un titulaire indiscutable, mais sous Alonso, il est devenu encore moins important qu'à l'époque d'Ancelotti, au point que certains médias parlèrent d'un départ forcé. Rien ne garantit qu'Arbeloa en fera un titulaire, mais Ceballos peut espérer regagner une place plus significative dans l'effectif. Ferland Mendy aussi pourrait se sentir revivre. Il a totalement chuté dans la hiérarchie sous Alonso. Il y a 2 ans, il était le latéral gauche titulaire du Real, mais sous le technicien espagnol, il n'était plus que la 3e option. Bien sûr, les blessures n'ont pas aidé, il a été indisponible longtemps, mais même en pleine forme, il ne jouait pas. Sur les 12 matchs où il était apte sous Alonso, il n'a disputé que 112 minutes au total, soit un peu plus d'un match complet. Impossible qu'il ait apprécié cela. Avec l'arrivée de Carreras, il ne redeviendra peut-être pas tout de suite titulaire, mais il espère sûrement plus de minutes sous le nouveau coach. Revenons au Brésilien évoqué plus tôt, Rodrigo. Certes, il a davantage joué vers la fin du mandat d'Alonso, mais cela ne fait pas oublier le début de saison difficile. Le coach le boudait, préférant des jeunes comme Arda Güler, Mastantuono ou Gonzalo Garcia. À tel point que certains fans conseillaient à Rodrigo de partir pour retrouver du plaisir et du temps de jeu. Ce n'est que lorsque le Real a fait face à une crise de blessés, Mbappé, Mastantuono, qu'il a commencé à retrouver un rôle. Et on imagine bien que si Alonso était resté, Rodrigo aurait fini de nouveau sur le banc dès que tout le monde serait revenu. Il doit donc être soulagé. Il espère qu'Arbeloa saura mieux valoriser ses qualités, comme le faisait Ancelotti auparavant. Et pour finir, un cas plus discutable. Jude Bellingham. Sous Ancelotti, il brillait devant le but grâce à un positionnement plus offensif, ce qui lui a permis de terminer dans le top 3 du Ballon d'Or 2024. Alonso, lui, l'a utilisé plus bas sur le terrain, dans un rôle de travailleur du milieu.
Bellingham peut le faire, bien sûr, mais on sent qu'il préfère être proche du but, là où il peut vraiment faire des dégâts. Il n'avait sans doute aucun problème personnel avec Alonso, mais l'idée d'un nouveau coach, d'un système différent qui le rapprocherait du but, doit forcément lui donner le sourire. Et vous alors, qui pensez-vous est le plus heureux du départ de Xabi Alonso? Était-ce le bon moment pour quitter le Real Madrid? Et comment voyez-vous Álvaro Arbeloa gérer cette reprise? Dites-le nous en commentaire, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!